Hoppa! Salut mes blobfish. Bon, imaginez qu'un matin, face à votre miroir, vous sentiez que quelque chose a un peu changé. En fait, les jours suivants, vous comprenez que votre visage est petit à petit en train de se déformer. Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé à Marie-Anne Bevan. Et là, bon, attention, mais vu le sujet, je précise qu'on n'est pas du tout là pour se moquer du physique. Bah, ça commence mal, hein. Écoute, pour ton information, Ariane, c'est Marie-Anne elle-même qui se décrivait comme la femme la plus laide au monde. Là, on ne fait que la paraphraser, quoi. Et si j'ai décidé de vous raconter cette histoire, bah évidemment, c'est pas pour se moquer d'elle, mais pour voir justement son parcours, comment elle a vécu ça, à quel point sa vie est différente de la nôtre. Parce que derrière ce titre de femme la plus laide au monde se cache une vie vraiment surprenante et inspirante. Est-ce qu'elle va se marier à l'homme le plus laid du monde? Eh non, désolé Edgar, dommage, t'aurais pu tenter ta chance. Bref, qui est cette femme, d'où lui vient cet aspect et pourquoi elle a décidé de se faire appeler comme ça? Eh bien, on découvre tout de suite la vie étonnante de Marie-Anne Bevan. Bon, toute cette histoire commence à Londres. Et Marie-Anne, née en 1874, au milieu de 7 frères et sœurs. Et ses parents font partie de la classe ouvrière. Donc, elle commence vraiment pas dans un contexte favorable. Mais globalement, ça va. Donc, rien d'anormal pour cette époque. Sachant que vous voyez sa tête là, elle a l'air plutôt normale. Enfin, elle est normale, quoi. Mais malgré cette vie un peu misérable, en fait, elle a réussi quand même à faire des études et à sortir diplômée. Puis là, elle commence à bosser en tant qu'infirmière. D'ailleurs, du coup, vous voyez les photos, encore une fois. Bah, je lui trouve rien de si spécial, moi. Eh bien oui, Edgar, oui. En fait, pour rien te cacher, elle mesure 1m70 et ressemble à plein d'autres femmes de l'époque. Et un peu plus tard, elle rencontre un certain Thomas Bevan, un maraîcher, c'est-à-dire du coup qui cultive les légumes. Et comme vous vous en doutez, grâce au nom de famille, ils se marient en 1903. Ensemble, ils ont 4 beaux enfants et ils vivent de façon totalement heureuse et banale, toujours à Londres. Voilà, pour l'instant, voilà quoi. Et tout ça, évidemment, c'était avant le drame, bien entendu. Tout ça, c'était avant le drame, messieurs, dames. Bref, au fil du temps, Marie-Anne se met à avoir des migraines récurrentes. Elle se sent en fait de moins en moins à l'aise dans son propre corps. Et en se regardant dans le miroir, elle remarque des petits changements physiques. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? C'est pas toi. Là, on se dit, est-ce qu'elle est en train de vieillir? C'est quand même bizarre, mais elle n'a que 32 ans. Et justement, après plusieurs examens, les médecins comprennent que Marie-Anne est atteinte d'acromégalie. En fait, cette maladie est extrêmement rare, et à l'époque, les médecins ne connaissent pas encore très bien ce que c'est. L'acromégalie, c'est le corps qui se met à produire trop d'hormones de croissance. Cette maladie provoque principalement une augmentation du volume des muscles et des organes, ainsi qu'un épaississement des os. Et quand rien n'est fait, cette maladie va jusqu'à distordre les os du visage, ce qui va défigurer les malades. Je comprends mieux d'où vient sa transformation maintenant. T'as raison de parler de transformation, Ariane, puisque petit à petit, Marie-Anne devient réellement une autre personne. Alors d'abord physiquement, mais ça va ensuite avoir des répercussions sur sa personnalité et sa vie tout entière. Ça paraît ouf, c'est juste quand quelqu'un fait de la chirurgie esthétique, il change pas de personnalité. Sauf que du coup, c'est pas ça. Et donc, bref, l'acromégalie se répand très lentement. Malheureusement, à l'époque, il n'existe pas de médicaments pour l'arrêter. Et donc, Marie-Anne voit inexorablement son corps se déformer, douloureusement et sans rien pouvoir faire. Son crâne s'allonge, ses traits s'épaississent, son visage se fige peu à peu dans une expression étrange qui ne partira plus jamais. Bon, après, heureusement, son mari Thomas est là pour la soutenir. Il n'a pas eu quand même la mauvaise idée de la larguer, quand même. Bref, il l'accompagne patiemment dans cette épreuve. Mais un malheur ne vient jamais seul, parce qu'un deuxième drame vient tout chambouler. Un jour, son mari, Thomas, meurt subitement d'une attaque cérébrale. Et du coup, Marie-Anne va se retrouver toute seule pour élever leurs 4 bambins. Et comme ce serait trop facile, entre-temps, elle aussi, elle perd son travail d'infirmière. Bon, vu comme c'est parti, j'imagine que ces gosses vont aussi mourir? Eh bien écoute Edgar, tu vois faux, ces gamins sont en bonne santé. D'ailleurs, sans ces 4 enfants, son histoire aurait probablement été très différente. Parce que ils vont à la fois être une source de problème, mais aussi de motivation. Déjà, un problème parce qu'elle doit les nourrir, tous les 4, et de la motivation puisque Marie-Anne ne se laissera pas abattre. Elle a un véritable instinct protecteur. Et du coup, elle enchaîne tous les petits boulots possibles. Et avec sa maladie, c'est très dur physiquement. En fait, elle souffre beaucoup. Mais c'est aussi un gros challenge psychologique. Les gens se moquent sans cesse de son physique. Et dans la rue, les passants rient, l'insultent carrément, la méprisent. Bref, c'est un peu la foire aux os, du coup, hélas. Mais Marie-Anne parvient à rester quand même indifférente à tout ça. Et pour elle, tout ce qui compte, c'est de subvenir aux besoins de ses gamins. Mais malgré tous ses efforts, elle galère quand même à retrouver du taf. Et ce qui fait que les dettes vont s'accumuler. Et tous les jours, elle va lire des offres d'emploi dans le journal, en essayant de trouver quelque chose. Et un jour, une annonce attire son attention. Recherche la femme la plus laide. Rien de repoussant, de mutilé ou
ou de défigurer. Bon salaire garanti et long engagement pour la candidate retenue. Envoyez une photo récente. Et cette annonce, c'est un certain Cirque Barnum et Bailey qui l'a publiée. Et donc Marianne va se faire photographier et elle envoie sa candidature. Elle se dit, bon, là, au moins, il y a des chances que j'ai le job. Bref, aujourd'hui, pour se divertir, il y a plein d'options. Cinéma, jeux vidéo, concerts, théâtre, streaming, parcs d'attractions, vidéo poisson fécond, enfin j'en passe, c'est des meilleurs quoi. Mais si on remonte à plus d'un siècle, la mode, les attractions, c'était plutôt les foires itinérantes. Et on y trouvait des jeux de hasard, de la boxe et des attractions très spéciales. Ce qu'on appelle les freak shows, donc littéralement des spectacles de monstres quoi. Et ces monstres, comme ils les appelaient, c'est pas vraiment des monstres. C'était en fait des hommes et des femmes choisis pour leur particularité physique. Eh mais ça tombe bien parce que j'aurais pu leur montrer mais... Hop, Edgar, oui, ça nous intéresse pas. Mais tu sais même pas de quoi j'allais parler. Oui, non, mais c'est bon, c'est ton petit jardin secret, d'accord hein. De toute façon, clairement, t'aurais pas fait le poids, hein, parce qu'ils recrutaient des mecs très grands, très petits, des personnes en surpoids ou très musclés, des femmes à barbe, des frères siamois. Bref, c'était, comme on vous disait, un peu la foire aux curiosités. Hein. Et puis, évidemment, des spectacles pas très éthiques étaient organisés, mais qui rapportaient des grosses sommes d'argent. Autant aux propriétaires qu'à ceux qui jouaient dedans. Donc les acteurs, hein, les monstres comme ils les appelaient. Et la candidature de Marianne plaît beaucoup au cirque, qui a posté la petite annonce. Et il y a un certain là-dedans, Claude Bartram, qui l'a reçu en entretien. D'ailleurs, plus tard, il va même raconter comment ça s'est passé. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas l'idée de se mettre en exposition. Elle était timide et ne voulait pas être séparée de ses enfants. Je lui dis qu'elle gagnerait 10 livres sterling par semaine, en plus de tout l'argent des cartes postales à son effigie, afin qu'elle puisse assurer l'éducation de ses enfants. Elle a hésité, mais a finalement accepté. Et c'est ainsi qu'en 1920, Marianne Bevan devient officiellement la femme la plus laide du monde. Et elle commence du coup là à gagner sa vie dans ses spectacles en Grande-Bretagne. Et là, on peut faire même un lien avec une histoire, celle de quelqu'un qui vit encore aujourd'hui, et c'est celle de Lizzie Velasquez. Parce que quand elle a eu 17 ans, cette américaine découvre une vidéo YouTube intitulée « La femme la plus laide du monde ». Laisse-moi deviner, c'est Lizzie qui se voit elle-même dans la vidéo ? Ouais. En fait, du coup, elle s'y attendait vraiment pas, mais Lizzie découvre que on a publié sa tronche, du coup. C'est comme si vous racontiez une blague à quelqu'un et qu'on mettait votre vidéo en ligne pour dire que c'était l'homme le moins drôle au monde, quoi. En gros, elle, ça l'a traumatisée. Et surtout que, cette vidéo, elle a fait des millions de vues et que des commentaires très violents sur son physique, évidemment, pleuvaient. Et elle, Lizzie, si elle a ce physique atypique, c'est à cause d'une maladie rare aussi, on imagine. Bon, elle mesure 1m60 et elle pèse seulement 30 kg. Et son œil droit est aveugle. Mais en tout cas, elle ne s'est pas laissée abattre et en vrai, après avoir vu cette vidéo, elle a décidé en fait de lutter contre le harcèlement en ligne et d'en faire un combat. Là, elle crée sa propre chaîne YouTube et elle intervient alors dans de nombreuses conférences. En tout cas, aujourd'hui, elle inspire et elle redonne confiance à des millions de personnes. Donc, well done. Mais finalement, c'est un peu aussi comme cette Marianne, donc notre personnage, on revient un peu dans le passé, parce que toutes les deux, elles ont accepté le titre de la femme la plus laide au monde. Et comme c'est quelque chose de très dur à vivre, d'accepter cette particularité, elles ont appris à se battre avec et l'utiliser à leur avantage. Bon, très vite, Marianne rencontre le succès et elle devient un vrai phénomène de foire. Sa réputation traverse même carrément l'Atlantique et on lui propose d'aller travailler aux États-Unis. Je rappelle, elle était à Londres. En 1920, elle accepte et elle s'installe au Coney Island, aux USA donc. Et partout où elle va, Marianne porte son titre de femme la plus laide au monde haut la main. Et du coup, les années passent et puis elle continue à faire ses spectacles. Il faut se dire quand même que ces foires aux monstres, c'est quand même un divertissement assez cruel quoi. De nos jours, ça serait complètement mal vu. Ah, visiblement, ça a pas trop changé vu l'histoire de Lizzie Velasquez. Alors, c'est sur internet, c'est différent, mais du coup, il y aurait pas un gogo qui s'amuserait à faire vraiment un cirque avec des gens bizarres, quoi. On appuierait en fait sur des difformités. Mais bon, clairement, ça doit être assez hardcore à vivre. Surtout que c'est pas comme si elle était née comme ça. Le fait que du coup, un jour, elle ait été une femme plus normale et que du coup, elle ait vu cette descente aux enfers, ça doit être d'autant plus difficile à imaginer comment c'est difficile. Voilà. Mais bref, Marianne croise pas mal de célébrités de l'époque. Par exemple, Tom Norman, qui gère sa carrière à elle, il a aussi été le manager du vrai Elephant Man. Vous connaissez au moins de titre, c'était un homme difforme aussi. Mais bon, bref, du coup, Marianne, elle croise aussi d'autres personnes comme un certain Maurice Tillet qui a inspiré le personnage de Shrek. On a fait une vidéo. Et puis bon, au bout de quelques années, Marianne, un peu businesswoman quand même, elle crée finalement son propre show. Et là, elle prend son personnage de femme la plus laide au monde très au sérieux. D'ailleurs, petite parenthèse, mais quelques années avant elle, c'était une certaine Juliette Pastrana qui avait ce titre, la femme la plus laide au monde. Et elle aussi, elle était atteinte de plusieurs maladies, ce qui lui avait donc donné un physique très original, avec une mâchoire trapue et un visage poilu.
Et pour revenir à Marianne, elle fait très attention à ce que ses spectacles restent exclusifs. Dans le sens où du coup, c'est elle qui a le titre de la femme la plus laide au monde. Vraiment, elle le revendique quoi. Et d'ailleurs, elle va si loin que si tu t'amuses à être quand même assez moche et à dire que t'es la femme la plus laide au monde, elle va faire des poursuites judiciaires. Ok, la situation s'inverse carrément. Carrément. Donc en fait maintenant, elle défend sa place et ça devient une vraie entrepreneuse. Et en même temps, ça devient un peu la clé de la réussite. Qui aurait cru? Si ça peut donner des idées à Yomi Denzel, c'est jamais. Hello tout le monde, c'est Yomi et aujourd'hui je vais vous parler de comment je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en moins d'un an. Et juste pour l'exemple, un seul mois dans la ville de Glasgow, elle a vendu plus de 5000 cartes postales à son effigie. Ça doit être un peu une blague que les gens se font. Tiens, voilà, ouais, je sais pas pourquoi les gens achetaient ça du coup honnêtement. Ils le ramenaient chez eux pour le montrer à d'autres personnes en fait. Ouais, du coup c'est plus dans ce sens-là. Et en plus de ça, évidemment, il y a des milliers d'entrées payantes pour ces spectacles et avec des salles souvent pleines. Et voilà, autour des 46 ans, là, c'est vraiment le buzz pour Marianne. Parce que après tant de galères et malgré la difficulté de son boulot, elle s'en sort vraiment bien. Et au milieu de tous ceux qui se moquent ou qui s'intéressent à elle uniquement pour l'argent, elle rencontre quand même un certain Harvey Cushing. Et lui, du coup, c'est un célèbre neurochirurgien qui prend vraiment soin d'elle et qui prend même sa défense publiquement. Et quelques années plus tard, il va même écrire une lettre de plainte au magazine Time. Parce que du coup, magazine Time, que vous connaissez, très très célèbre, même à l'époque, du coup. En gros, il s'amusait à se foutre de sa gueule, évidemment sur son physique, et il fallait que ça s'arrête. C'est pas parce que du coup, elle faisait son business sur son physique notamment qu'on devait lui cracher dessus, quoi. Et ça a été parmi les toutes premières fois où on a sensibilisé les gens au fait de pas se moquer sur le physique. Mais une dernière question se pose, est-ce que tout ça va durer pour elle ? Après une dizaine d'années à mener cette carrière plus qu'atypique, Marianne finit par retourner vivre en Angleterre. Là, clairement, on peut quand même dire que ça a été une belle carrière. Elle a accumulé à peu près 20 000 livres sterling. Ça paraît peut-être pas ouf, mais il faut quand même prendre l'inflation. Aujourd'hui, ça représenterait à peu près 600 000 €. Et cette somme, elle l'a quand même fait en 13 ans, donc c'est pas mal, quoi, mine de rien. Bref, ses 4 enfants sont en pension et ils reçoivent l'éducation qu'elle aurait voulu avoir pour eux. D'ailleurs, voici une petite photo de famille où on peut voir tous les 5 bien habillés. Bon, à cette époque, les séances photos, ça coûte cher, et la plupart des familles n'en ont que quelques-unes au cours de leur vie. D'ailleurs, l'existence de cette photo confirme bien que la famille a les moyens. Tout le monde peut pas se les payer, très très clairement. Et Marianne, elle tient vraiment à ses enfants. Bon visiblement, tout est bien qui finit bien. Presque, en fait. Parce que à partir de 1930, là, on en sait un peu moins sur la vie de Marianne. Mais on sait qu'elle s'est vite ennuyée et elle s'est malheureusement tournée vers l'alcool pour combler ce vide. Donc, on part d'un problème pour arriver à un autre problème. Et c'est pas fini, Edgar. Parce que, en plus, elle a fait de mauvais placements financiers. Et en quelques années, elle perd une grande partie de sa thune. Bon, alors apparemment, ses nombreux voyages, la publicité autour d'elle, tout son succès, ça lui manquait un petit peu, quoi. Et c'est ainsi qu'elle est repartie en tournée en Angleterre et aux États-Unis. Elle a un peu remis des sous-sous dans la poche, dans la poche. Et finalement, elle meurt à 59 ans d'une mort naturelle. Même si, sa maladie avait quand même réduit son espérance de vie. D'ailleurs, je le répète, mais cette maladie existe toujours. Elle touche quelques milliers de personnes tous les ans dans le monde. Bon, heureusement, aujourd'hui, il y a des médocs qui existent et qui permettent de limiter les symptômes. Et là, en vrai, bien que Marianne soit moins connue de nos jours, elle reste quand même dans l'histoire comme le cas le plus célèbre d'acromégalie. Et malgré une fin un peu plus triste et calme, sa vie a quand même inspiré pas mal de personnes. Et ses sacrifices et ses efforts ont clairement payé. Et c'est vraiment inspirant, je trouve, de voir qu'une tare, quelque chose qui pourrait être notre plus gros handicap, on en fait justement notre plus grande force. Et d'ailleurs, dernière petite anecdote, mais au début des années 2000, l'image de Marianne Bevan a ressurgi du passé et une entreprise américaine l'a utilisée sur des cartes d'anniversaire. Suite à ça, il y a un Toubib qui a dénoncé le manque d'éthique et puis la marque a reconnu que c'était pas approprié et puis ils ont arrêté de produire la carte. Comme quoi, rien n'est jamais totalement acquis. Voilà, Poscaï. Du coup, peut-être que ça vous aura donné un petit éclairage différent sur les difformités physiques, mais essayez de vous questionner si vous, un jour, vous subissiez le même sort qu'elle et que vous deveniez peu à peu méconnaissable. Et bien justement, comment vivriez-vous la chose? D'ailleurs, c'est la première fois que je le dis, mais si vous êtes sur TikTok aussi, allez checker la chaîne Chris Fécon, parce que du coup, je fais des shorts dessus, avec plein de types de vidéos différentes. Bref, vous irez voir ça et vous me donnerez votre avis, quoi. Sur ce, nous on se dit à bientôt, bye.